Bien qu'en haute mer, les sargasses constituent un écosystème sain et vigoureux qui héberge une grande diversité d'espèces marines, s'ils échouent sur les plages, ils s'y accumulent et provoquent leur érosion, ainsi que des effets nocifs sur les autres écosystèmes côtiers, la santé humaine et le tourisme. La décomposition des sargasses produit de l'acide sulfhydrique, substance très corrosive pouvant provoquer chez l'homme des maladies respiratoires et cardiaques. Les lixiviats produits au cours de la décomposition des sargasses abandonnées dans des lieux de décharge mal conditionnés polluent les sols et sous-sols avec de l'arsenic et des métaux lourds jusqu'aux nappes phréatiques. Les mauvaises pratiques de collecte des sargasses sur le sable provoquent une érosion sévère des plages. Pour faire face à cette situation, nous avons créé l'initiative de gestion côtière intégrale comme voie d'adaptation au changement climatique. Ayant pour leader l'Institut des sciences de la mer et l'immunologie de la UNAM, il y a dans cette initiative la participation active de différentes institutions de recherche, de la société civile organisée et de l'initiative privée avec, comme objectif, récupérer les services environnementaux des écosystèmes marins et côtiers en reliant tous ces secteurs avec les autorités gouvernementales concernées à tous les niveaux. Ces activités vont de la détection des sargasses en haute mer à la restauration des écosystèmes marins et côtiers sévèrement touchés, basées sur la recherche et le suivi avec les différentes disciplines scientifiques concernées dans une approche interdisciplinaire et multisectorielle. Ce processus commence avec la détection satellitaire et aérienne pour réaliser la modélisation numérique de la dynamique des sargasses afin de connaître à l'avance combien, quand et où arriveront-elles sur la côte mexicaine, ce qui permettra de déployer un système de coordination logistique en temps réel pour les ramasser. Le transport des sargasses et leur traitement dans des centres de stockage spécialisés pour leur ultérieure mise en valeur constituent la phase finale du processus. L'analyse systématique de la composition chimique des sargasses permettra d'identifier les utilisations finales les plus appropriées. Parmi elles, on peut citer la production d'électricité, l'obtention de biodiesel, de biofertilisants et d'optimisateurs de sols cultivables. Cette initiative vise à améliorer la santé et la productivité des écosystèmes marins et côtiers en impliquant les communautés locales en tant que bénéficiaires directs pour consolider le contrôle de leurs socio-écosystèmes et renforcer leur résilience et adaptation au changement climatique en créant des sources d'emplois dignes, une croissance économique locale et le sauvetage des Caraïbes mexicaines. On recherchera des fonds de coopération internationale pour réhabiliter les écosystèmes les plus importants, tels que les plages, les herbiers marins et les récifs coralliens, parmi lesquels en 2020 on a enregistré une mortalité supérieure à 50%. Actuellement, avec le soutien de la World Wildlife Fund, nous achevons de mettre au point un protocole de gestion des sargasses pour les communautés des zones protégées de Sian-Can et Bonaire. L'initiative favorise également la conformité aux objectifs et engagements du Mexique à l'échelle internationale en matière de changement climatique et développement durable. Le moment d'unir nos efforts pour le Quintana Roo, c'est maintenant.